Le Saint-Père ouvre cette audience qui sera introduite par le signe de la croix et les salutations liturgiques. Apprêtons-nous à écouter sa parole et recevoir sa bénédiction. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Pax vobis. Et cum spiritu tuo. Chers amis de Catéo, nous sommes en direct depuis la salle Paul VI pour notre rendez-vous du mercredi avec le Saint-Père. Dio mio, perché mi hai abbandonato? Lontano dalla mia salvezza le parole del mio grido. Mio Dio, grido di giorno e non rispondi, di notte e non c'è tregua per me. Eppure tu sei il Santo, tu siedi in trono fra le lodi di Israele. In te confidarono i nostri padri, confidarono e tu li liberasti. Parola di Dio. Du psaume 21. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Loin de me sauver, les paroles que je rugis. Mon Dieu, le jour j'appelle et tu ne réponds pas. La nuit, point de silence pour moi. Et toi, le Saint, qui habites les louanges d'Israël, en toi nos pères avaient confiance. Confiance et tu les délivrais. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. A reading from the book of Psalms. My God, why have you forsaken me? You are far from my plea and the cry of my distress. O my God, I call by day, and you give no reply. I call by night, and I find no peace. Yet you, O God, are holy, enthroned on the praises of Israel. In you our fathers put their trust. They trusted, and you set them free. The word of the Lord. Aus Psalm 22. Mein Gott, warum hast du mich verlassen, bist fern meinem Schreien, den Worten meiner Klage? Mein Gott, ich rufe bei Tag, doch du gibst keine Antwort. Ich rufe bei Nacht und finde doch keine Ruhe. Aber du bist heilig, du thronst über dem Lobpreis Israels. Dir haben unsere Väter vertraut, sie haben vertraut, und du hast sie gerettet. Wort des lebendigen Gottes. Del libro de los Salmos. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? A pesar de mis gritos, mi oración no te alcanza. Dios mío, de día te grito y no respondes.
de noche y no me haces caso, aunque tú habitas en el santuario, esperanza de Israel. En ti confiaban nuestros padres, confiaban y los ponías a salvo. Palabra de Dios. Leitura do livro dos Salmos. Meu Deus, por que me abandonastes e ficais longe do meu grito e minha prece? Ó meu Deus, clamo de dia e não me ouvis. Clamo de noite e para mim não há resposta. Vós, no entanto, sois o santo em vosso templo, que habitais entre os louvores de Israel. Foi em vós que esperaram nossos pais, esperaram e vós mesmo os libertastes. Palavra do Senhor. Z Psalmu 22. Boże mój, czemuś mnie opuścił? Daleko od mego wybawcy słowa mego jęku. Boże mój, wołam przez dzień, a nie odpowiadasz. Wołam i nocą, a nie zaznaję pokoju. A przecież Ty mieszkasz w świątyni, chwało Izraela. Tobie zaufali nasi przodkowie, zaufali, a Tyś ich uwolnił. Oto Słowo Boże. Cari fratelli e sorelle, nella catechesi di oggi vorrei affrontare. Chers frères et sœurs, dans la catéchèse d'aujourd'hui, je voudrais affronter un psaume aux sources, aux implications christologiques qui reviennent souvent dans le récit de la passion de Jésus avec sa double dimension d'humiliation et de gloire, de mort et de vie. Il s'agit du psaume 22, que d'après la tradition gréco-latine est une prière sincère, touchante, d'une densité humaine, d'une richesse théologique, qui en font l'un des psaumes les plus priés et étudiés de tout le psautier. Il s'agit d'une longue composition poétique. Nous nous arrêterons tout particulièrement sur sa première partie, centrée sur la lamentation, pour approfondir quelques dimensions significatives de la prière de supplication à Dieu. Ce psaume présente la figure d'un innocent persécuté et entouré par ses ennemis qui en veulent sa mort. Il fait recours à Dieu dans une lamentation douloureuse qui, dans la certitude de la foi, s'ouvre mystérieusement à la mort. Dans sa prière, la réalité angoissante du présent et la mémoire consolatrice du passé s'alternent. Dans une prise de conscience de sa propre situation désespérée, qui cependant ne veut pas renoncer à l'espérance. Son cri du début est un appel adressé à un Dieu qui semble éloigné, qui ne répond pas et qui semble l'avoir abandonné. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Le salut est loin de moi que je rougis. Je t'appelle le jour et la nuit, et tu ne réponds pas. La nuit, il n'y a pas de trêve pour moi. Le Dieu se tait. Et ce silence déchire l'âme de Laurent, qui incessamment appelle sans avoir réponse. Les jours et les nuits se succèdent. Une recherche d'un mot, d'une aide qui n'arrive pas. Dieu semble tellement éloigné, indifférent, absent.
La prière demande écoute et réponse, sollicite un contact, cherche une relation qui puisse donner du réconfort, du salut. Mais si Dieu ne répond pas, le cri d'aide se perd dans le vide. La solitude devient insupportable. Pourtant, Laurent de notre psaume, pour 3 fois dans son cri, appelle le Seigneur « Mon Dieu ». Dans un acte de confiance et de foi. Malgré les apparences, le psalmiste ne peut pas croire que le lien avec le Seigneur se soit complètement interrompu. Et alors qu'il demande le pourquoi d'un abandon présumé incompréhensible, il affirme que son Dieu ne peut pas l'abandonner. Comme l'on sait, le cri du début de psaume, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» est relaté dans les évangiles de Matthieu et de Marc comme un cri lancé de Jésus mourant sur la croix. Ce psaume exprime toute la désolation du Messie, le Fils de Dieu, qui est en train d'affronter le drame de la mort, une réalité totalement opposée au Seigneur, de la vie. Abandonné de presque tous les siens, trahi, renié de ses disciples, entouré par ceux qui l'insultent. Jésus est sous le poids écrasant d'une mission qui doit passer par l'humiliation et l'anéantissement. Donc il crie au Seigneur et sa souffrance prend les mots souffertes du psaume. Mais il ne s'agit pas d'un cri désespéré, comme n'était pas le cri du psalmiste, que dans supplication parcourt un chemin tourmenté, arrivant cependant à la fin dans une perspective de louange, de confiance en la victoire divine. Et puisque dans l'utilisation juive, citer le début d'un psaume impliquait aussi une référence à tout le poème, la prière déchirante de Jésus, tout en gardant sa forte charge de souffrance, s'ouvre à la certitude de la croix. Il ne fallait pas que le Christ souffrait tout cela pour rentrer dans sa gloire, dira le ressuscité aux disciples d'Emmaüs. Dans sa passion, en obéissance au Père, le Seigneur Jésus traverse l'abandon et la mort pour arriver à la vie et la donner à tous les croyants. À ce cri du début de supplication dans le psaume 22, ce début est suivi par le souvenir du passé. En toi eurent confiance nos pères. Ils eurent confiance et toi tu les as libérés. Ils s'adressèrent à toi, ils furent sauvés. Ils eurent confiance en toi et ils ne furent pas déçus. Ce Dieu que le psalmiste semble si éloigné, et cependant le Seigneur miséricordieux qu'Israël a toujours expérimenté dans son histoire. Le peuple à qui le rang appartient a été l'objet de l'amour de Dieu et peut en témoigner sa fidélité. En commençant par les patriarches et ensuite en Égypte et dans leur long pèlerinage dans le désert, dans la permanence dans la terre promise, en contact avec des populations agressives et ennemies, jusqu'au moment sombre de l'exil. Toute l'histoire biblique a été une histoire de cris et d'aide de la part du peuple et de cris d'aide de la part du peuple et de réponses salvifiques de la part de Dieu. Le psalmiste fait référence aussi à la foi inébranlable de ses pères qui eurent confiance. Pour 3 fois, cette expression est répétée, sans jamais être déçu.
Maintenant, toutefois, il semble que cette chaîne d'invocation confiante et réponse divine se soit interrompue. La situation du psalmiste semble démentir toute l'histoire du salut, en rendant encore plus douloureuse la réalité présente. Mais Dieu ne peut pas se démentir. Et voilà alors que la prière revient à décrire la situation pénible de Laurent pour amener le Seigneur à avoir pitié et intervenir, comme il avait toujours fait dans le passé. Le psalmiste parle de lui comme d'un ver et pas comme d'un homme, déchet des hommes, méprisé des gens. Il est bafoué, moqué et blessé justement dans sa foi. Qu'il s'adresse au Seigneur, qu'il le libère, si vraiment l'aime, disent. Sous les coups de l'ironie et du mépris, semble presque que le persécuté perde ses propres connotés humains, comme le servant souffrant dont on parle du livre d'Isaïe, et comme le juste opprimé dans le livre de la sagesse, comme Jésus sur le calvaire. Le psalmiste est mis en question. Le psalmiste voit mis en question son rapport avec son Seigneur, dans sa vision cruelle et sarcastique de ce qui est en train de le faire souffrir, le silence de Dieu, son absence. Et pourtant, Dieu a été présent dans l'existence de Laurent avec une proximité et une tendresse indéniables. Le psalmiste le rappelle au Seigneur, c'est toi qui m'a sorti du giron et qui m'a confié au sein de ma mère. À ma naissance, j'ai été livré à toi. Le Seigneur est le Dieu de la vie qui fait naître et accueille le nouveau-né. Il en prend soin avec affection d'un père. Et si auparavant on avait fait mémoire de la fidélité de Dieu dans l'histoire du peuple, maintenant le priant revient sur sa propre histoire personnelle de rapport avec le Seigneur en remontant au moment significatif du début de sa vie. Et là, malgré la désolation du présent, le psalmiste reconnaît une proximité et un amour divin tellement radicaux qui peut maintenant s'exclamer dans une confession pleine de foi et génératrice d'espérance du giron de ma mère. C'est toi, mon Dieu. La lamentation devient maintenant une supplication sincère. Ne sois pas éloigné de moi, puisque l'angoisse est proche et personne ne pourra m'aider. L'unique proximité que le psalmiste perçoit et qui l'effraie est celle de ses ennemis. Il est donc nécessaire que Dieu devienne proche, puisque l'ennemi entoure le priant. Ils sont comme des taureaux puissants, comme des lions qui ouvrent leurs mâchoires pour dévorer. L'angoisse peut altérer la perception du danger, le faisant grandir. Les ennemis semblent invincibles. Ils sont devenus des animaux féroces, dangereux, alors que le psalmiste est comme un petit ver de terre, impuissant, sans défense. Mais ces images utilisées dans le psaume nous servent aussi pour dire que lorsque l'homme devient brutal et agresse son frère, quelque chose d'animal s'empare de lui. Il semble perdre toute semblance humaine. La violence a toujours en elle quelque chose de bestial. Et seulement l'intervention salvifique de Dieu peut rendre l'homme à son humanité.
Maintenant, pour le psalmiste, objet de cette agression féroce, il semble ne plus y avoir d'issue. Et la mort commence à s'emparer de lui. Je suis comme l'eau versée. Ma langue est collée. Mes vêtements sont collés à mes os, avec des images dramatiques que nous retrouvons dans les récits de la passion du Christ. L'on décrit le corps du condamné, la chaleur insupportable qui tourmente le mourant et qui trouve l'écho dans la demande de Jésus « J'ai soif ». Pour arriver au geste définitif de ces assassins et avec comme les soldats sous la croix se partagent les vêtements de la victime, considérée déjà morte. Voilà alors de nouveau la demande d'aide. Mais toi, Seigneur, ne sois pas éloigné, donne-moi de la force, viens à mon secours, sauve-moi. Il s'agit d'un cri que ouvre les cieux, puisque proclame une foi, une certitude qui va au-delà du doute, du noir et de toute désolation. Et la lamentation se transforme, laisse la place à la louange, dans l'accueil du salut. Tu m'as répondu. J'annoncerai ton nom à mes frères, je te louerai au milieu de l'assemblée. Donc le psaume s'ouvre au rendement de grâce, au grand hymne de la fin, qui implique tout le peuple et les fidèles du Seigneur, l'assemblée liturgique, les générations futures. Le Seigneur est venu au secours, a sauvé le pauvre et lui a montré son visage de miséricorde. La mort et la vie se sont croisées dans un mystère inséparable et la vie a triomphé. Le Dieu du salut s'est montré Seigneur incontrasté. Que toutes les frontières de la terre célébreront, devant lequel toutes les familles des nations s'agenouilleront. C'est la victoire de la foi qui peut transformer la mort en don de la vie, l'abîme de la douleur en source d'espérance. Frères et sœurs, très chers, ce psaume nous a conduits sur le Golgotha au pied de la croix de Jésus pour vivre de nouveau sa passion et partager sa joie féconde de la résurrection. Laissons-nous donc envahir par la lumière du mystère pascal, même lorsqu'il semble que Dieu est absent ou silencieux, et comme les disciples de Maüs, apprenons à discerner la réalité au-delà des apparences, reconnaissant le chemin d'exaltation justement dans l'humiliation et la manifestation pleine de la vie dans la mort, dans la croix. Donc, en mettant toute notre confiance et notre espérance en Dieu le Père, en toutes les angoisses, nous pourrons le prier nous aussi avec foi, et notre cri d'aide se transformera en chant de louange. Merci. Très Saint-Père, les pèlerins de langue française sont heureux de vous exprimer leurs sentiments respectueux et leur filial attachement. Ils vous assurent de leur prière pour votre personne et pour votre ministère de successeur de Pierre. Parmi les groupes venus aujourd'hui, avec les pèlerins individuels ou les familles, sont présents notamment de France, un groupe de pèlerins de Dijon, un groupe de pèlerins de Sainte-Pazanne,
un groupe de pèlerins de Corté-Ajaccio. De Belgique, un groupe de pèlerins de Gand. À la fin de cette audience, nous chanterons le Notre Père en latin que vous pouvez trouver au verso de votre billet d'audience. Puis le Saint-Père donnera la bénédiction apostolique. Il l'accorde aussi à toutes les personnes qui vous sont chères, spécialement aux enfants, aux malades et aux personnes qui sont dans l'épreuve. Il bénira également les chapelets et les autres objets de dévotion que vous avez apportés à cette intention. Chers frères et sœurs, nous méditons aujourd'hui le psaume 22, l'un des psaumes les plus étudiés et priés, car de grande portée christologique. Ces versets sont mis sur les lèvres de Jésus au cours de la Passion. Ils portent en effet la double dimension d'humiliation et de gloire, de mort et de vie. Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné, crient les psalmistes, aux prises avec la réalité angoissante du présent et la mémoire consolante du passé. Il ne veut pas renoncer à l'espérance. Pourtant Dieu se tait. Mais malgré ce silence, il sait que son Dieu ne peut l'abandonner. Tout au long de l'histoire biblique, nous voyons Dieu répondre aux appels de son peuple en apportant le salut. Faisant mémoire de la foi de ses pères qui eurent confiance sans jamais être déçu, le psalmiste relie alors son histoire personnelle depuis sa naissance. Dans la certitude de la foi, sa plainte douloureuse s'ouvre mystérieusement à la louange. Il reconnaît la présence de Dieu dans sa vie, même aux heures les plus sombres. Chers amis, nous aussi, dans la prière, nous apprenons à discerner la réalité au-delà des apparences. C'est la victoire de la foi, capable de transformer la mort en don de la vie, l'abîme de douleur en source d'espérance. Je salue cordialement les pèlerins francophones, particulièrement les groupes de Dijon, de Saint-Pazanne et de Corté-Ajaccio, et les pèlerins venus de Belgique. Quand nous traversons l'épreuve, n'oublions pas de nous confier à Jésus, qui a connu l'angoisse et la souffrance. Appuyez-nous sur la foi des autres et sur la foi de l'Église, qui témoigne de la fidélité de Dieu. Je vous bénis de grand cœur. Most Holy Father, the English-speaking visitors and pilgrims are happy to have this occasion to express to you their sentiments of respect and esteem, and to assure you of their prayers for your ministry as the successor of Peter. Among those present today are the following groups. From various countries, members of the International Catholic Charismatic Renewal Services, from England, pilgrims from the following parishes: Holy Family, Bewdley; Christ Church, Heald Green, Cheshire; St. Hugh, Lincoln;
St. Mark, London. St. Woolston and St. Thomas of Canterbury, Stourport-on-Severn. Members of the Union of Catholic Mothers, Ware, Hertfordshire. From Scotland, students and staff from St. Ninian's High School, Giffnock, East Renfrewshire. From Denmark, students and staff from Tastrup Secondary School, Copenhagen. Haderslev Business College. From the Faroe Islands, an ecumenical pilgrim group. From Norway, students and staff from St. Paul Catholic School, Bergen. From India, a group of pilgrims. From Ghana, the parish of St. Teresa of the Child Jesus, Accra. From Indonesia, a group of pilgrims. From Sri Lanka, a group of pilgrims accompanied by Cardinal Malcolm Renjit. From Canada, pilgrims from Our Lady of Lourdes Parish, Toronto. From the United States of America, members and supporters of the Communications Ministry of the Archdiocese of Hartford, Prospect, Connecticut. Pilgrims from the Diocese of St. Augustine, Florida. Members of the Military Council of Catholic Women, Archdiocese for the Military Services. Pilgrims from the following parishes: Ascension, Saratoga, California; Our Lady's Immaculate Heart, Ankeny, Iowa; St. Joseph, Elko, Nevada; Our Lady of Tahoe, Lake Tahoe, Nevada; St. Joan of Arc, Powell, Iowa; Basilica of St. Michael the Archangel, Loretto, Pennsylvania; St. Mary, Savannah, Tennessee; St. John Newman, Houston, Texas; St. Anthony Shrine, Boomer, West Virginia; Patrons of the Arts in the Vatican Museum's Michigan chapter; Pilgrims from Good Shepherd Catholic Community, Aurora, New York; members of Christ the King Choral, Denver, Colorado; students and faculty from St. John's University, Queens, New York, Rome campus. At the end of the audience, His Holiness will lead us in singing the Our Father in Latin. The words can be found on the back of your ticket.
He will then impart his apostolic blessing, which he willingly extends to the members of your families at home. His Holiness also intends to bless any religious articles you may have brought for this purpose, and in a special way, his blessing goes to your children and to your loved ones who are sick. Dear brothers and sisters, today we reflect on Psalm 22, a heartfelt prayer of lamentation from one who feels abandoned by God, surrounded by enemies who are persecuting him. The psalmist cries out by day and by night for help, and yet God seems to remain silent. In the Gospel of Matthew and Mark, the opening line of this psalm is placed on the lips of Jesus as he calls upon the Father from the cross. He too seems to have been abandoned to a cruel fate, while his enemies mock him, attacking him like ravenous and roaring lions, dividing his clothing amongst them as if he were already dead. The psalmist recalls how in the past the people of Israel called trustingly upon the Lord in times of trial, and he answered their prayer. He remembers the tenderness with which the Lord cared for him personally in his earlier life, as a child in his mother's womb, as an infant in his mother's arms, and yet now God seems strangely distant. Despite such adverse circumstances, though, the psalmist's faith and trust in the Lord remains. The psalm ends on a note of confidence, as God's name is praised before all the nations. The shadow of the cross gives way to the bright hope of the resurrection. We too, when we call upon him in times of trial, must place our trust in the God who brings salvation. He conquers death with the gift of eternal life. I am pleased to welcome the English-speaking visitors and pilgrims present in today's audience, including the groups from Great Britain, Scandinavia, Asia, and North America. I extend a special greeting to the delegates of the International Catholic Charismatic Renewal Services and to the patrons of the arts and the Vatican museums. Upon all of you and upon your families and loved ones, I invoke God's abundant blessings. Thank you. Heiliger Vater, die Pilger und Besucher aus den Ländern deutscher Sprache bekunden Ihnen, dem Nachfolger des heiligen Petrus, durch die Teilnahme an dieser Audienz aufrichtige Verbundenheit, Dankbarkeit und Verehrung. Sie versichern Sie zugleich Ihres besonderen Gebetsgedenkens für Ihren apostolischen Dienst als Hirte der universalen Kirche. Neben verschiedenen Einzelpilgern sind heute die folgenden Gruppen gemeldet. Aus der Bundesrepublik Deutschland, Pilgergruppen aus den Pfarrgemeinden Seelsorgeeinheit Bottwartal, St. Christophorus Delmenhorst, St. Josef Düsseldorf, St. Goar Flieden, St. Peter und Paul Gündelkofen, St. Johannes Iserlohn-Hennen. Pilgergruppen aus dem Bistum Dresden-Meißen und aus dem Erzbistum Paderborn. Pilgergruppen aus Eslan, aus Olpe und aus Turndorf. Weiter die katholische Frauengemeinschaft St. Liebfrauen Beckum. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Erzbischöflichen Generalvikariates in Köln. Seniorenwerk Pfarrei St. Cecilia Mosbach. Katholischer Frauenbund Bezirk Neckars-Ulm.
Die evangelische Arbeitsgruppe für Soldatenbetreuung Sigmaringen. Die Polizeiseelsorge aus dem Bistum Speyer. Weiter Schülerinnen, Schüler und Lehrer folgender Schulen. Das Euregio-Gymnasium Bocholt. Die Edith-Stein-Schule Darmstadt. Volkshochschule Donauwörth. Kardinal von Galen Gymnasium Kevela. Werner Heisenberg Gymnasium. Konrad Adenauer Gymnasium Langenfeld. Christoph Jakob Treu Gymnasium Lauf. Gymnasium Maria Königin Lennestadt Altenhundern. Thielemann-Schule Limburg. Berufliche Gymnasien Meppen. Kooperative Gesamtschule Moringen. Gisela Gymnasium Passau-Niedernburg. Karl-Friedrich-Gauss-Gymnasium Schwandorf. Gymnasium Johanneum Wadersloh. Geschwister-Scholl-Gymnasium Zeitz. Und Christian-Weise-Gymnasium Zittau. Aus der Schweizerischen Eidgenossenschaft eine Pilgergruppe aus verschiedenen Orten der Schweiz. Zum Schluss dieser Audienz singen wir gemeinsam das Vaterunser in lateinischer Sprache. Der Text befindet sich auf der Rückseite der Einlasskarten. Danach wird der Heilige Vater allen Anwesenden den apostolischen Segen erteilen. Gern schließt er darin ihre Angehörigen ein, besonders die Kranken und die Kinder. Zugleich segnet er auch die Rosenkränze und die übrigen Andachtsgegenstände, die sie dafür mitgebracht haben. Toujours en direct de la salle Paul VI pour notre rendez-vous du mercredi avec le Saint-Père. Saint-Père qui a salué les fidèles francophones, anglophones et s'adresse maintenant aux fidèles germanophones. Die Kreuzerhöhung, das wir heute feiern, ist ein geeigneter Anlass, über den Psalm 22 zu sprechen. Ein Gebet, das uns auf das Kreuzesleiden Christi hinweist und den doppelten Aspekt seiner Passion, Erniedrigung und Verherrlichung, Tod und Leben zum Ausdruck bringt. Der Psalm stellt uns die Gestalt eines unschuldig Verfolgten vor Augen, den seine Bedränger töten wollen. Er nimmt in seiner schmerzerfüllten Klage Zuflucht zu Gott. In seinem Gebet wechseln sich die bedrängende Wirklichkeit der Gegenwart und die tröstliche Erinnerung über die Hilfe Gottes in der Vergangenheit ab. Im tiefsten Leid, angesichts seiner verzweifelten Situation, angesichts von Gottes scheinbarer Abwesenheit und seinem Schweigen ruft er aus: mein Gott, warum hast du mich verlassen? Er fühlt sich verlassen, Gott antwortet nicht. Und doch nennt er den Herrn mein Gott. Er bleibt sein Gott. Er gibt die Hoffnung nicht auf, dass Gott ihn hört und erhört. In dieser Gewissheit des Glaubens öffnet sich sein Beten zum großen Lobpreis Gottes. Er weiß, dass die großen Taten Gottes nicht nur Vergangenheit sind, sondern auch Gegenwart und Zukunft, dass mitten im Schweigen und in der Abwesenheit Gottes seine Gegenwart da ist und sich auftun wird auf eine Weise, die er selber noch nicht sehen kann. Diesen Psalm hat sich Christus am Kreuz zu eigen gemacht, indem er seine Anfangsworte gerufen und damit den ganzen Abgrund seines Leidens vor Gott und vor uns hingestellt hat. Aber in den Anfangsworten zu dem schweigenden Gott ist doch auch der ganze Psalm mit seiner Gewissheit der großen Erhörung, der Auferstehung, der Bekehrung der Heiden schon anwesend.
so ist darin enthalten einerseits die ganze Passion Jesu Christi, die Passion der Menschheit vor dem schweigenden Gott auf sich nimmt, und die ganze Herrlichkeit Christi, der in der Welt mitten im Leiden der Märtyrer immer wieder siegt und immer wieder Gottes Herrlichkeit und Güte zeigt. Leid und Tod sind nicht das Ende und Gottes Schweigen ist nicht das Letzte. Gott schenkt Leben und zeigt sich uns. Demgemäß sagt Jesus später zu den Emmaus-Jüngern, musste nicht der Messias all dieses leiden, um so in seine Herrlichkeit einzugehen, und zeigt uns damit hin auf den für uns oft schwer fassbaren und doch wesentlichen Zusammenhang von Leid, Abwesenheit Gottes und neuer Herrlichkeit des Herrn. Wir wollen darum bitten, dass wir im Schweigen Gottes nicht verzagen. Wir wollen ihn bitten, dass er sich uns hörbar macht, dass wir mitten in den Nöten dieser Zeit auch seine Herrlichkeit und Güte erkennen dürfen. Ganz herzlich grüße ich die deutschsprachigen Pilger und Besucher. Gott verlässt uns nicht. Deshalb ist es wichtig, dass wir nicht aufhören, im Gebet bei ihm anzuklopfen, ja ihm zu hinzuschreien, wie der Herr es getan hat. Er wird auch in uns das Licht der Auferstehung anzünden. Gott begleite euch alle. Herzlichen Dank. Santo Padre, los visitantes y peregrinos de lengua española que participan en esta audiencia desean manifestarle cordialmente sus sentimientos de filial afecto que acompañan con sus fervientes oraciones. C'est au tour maintenant des fidèles de langue espagnole de saluer le Saint-Père. Además de pequeños grupos familiares venidos de España y Latinoamérica, están aquí presentes. De España, grupo de sacerdotes de la Archidiócesis de Valencia. De Argentina, alumnos y profesores del Bachillerato Humanista Moderno de Salta. Fieles de la Parroquia de Cristo Rey de La Plata. Delegación para las Olimpiadas de Sordomudos. De Colombia, Grupo de Oficiales de la Policía Nacional. De Chile, Grupo de la Academia de Carabineros. De Honduras, Grupo de Peregrinos de Tegucigalpa. De Venezuela, fieles de la Parroquia de San Juan de Caracas. De México,
Grupo de la Parroquia Santo Domingo de Guzmán, de Oaxtepec. Al final de la audiencia se cantará el Padre Nuestro en latín, cuyo texto se encuentra en el dorso del billete de entrada a esta audiencia. Después, el Santo Padre impartirá a todos los presentes la bendición apostólica, que extiende complacido a sus familiares, especialmente a los niños, a los enfermos y a cuantos sufren. Bendice también los rosarios y los objetos de devoción que los peregrinos llevan consigo. Queridos hermanos y hermanas, en la catequesis de hoy afrontaremos un salmo con fuertes implicaciones cristológicas que continuamente aparece en los relatos de la pasión de Jesús. En él se presenta la figura de un inocente, perseguido y circundado de adversarios que le desean la muerte. El Señor calla. Este silencio mina el ánimo del orante. El salmista no puede creer que la relación con Dios se haya interrumpido totalmente. Entonces, la pregunta, el motivo de un abandono tan incomprensible, al tiempo que afirma que su Dios no puede desampararlo. Las palabras iniciales de este salmo, Dios mío, ¿por qué me has abandonado?, son puestas en los labios de Jesús como grito durante su agonía en la cruz. Pero este grito es una oración. Con ella Jesús mantiene la carga de un indecible sufrimiento, a la vez que se abre a la certeza de la gloria. La victoria de la fe puede transformar la muerte en don de la vida, el abismo de dolor en fuente de esperanza. Al final, el salmo muestra que la vida ha triunfado. El Dios de la salvación se ha manifestado como Señor y todos los confines de la tierra lo celebrarán. Saludo a los peregrinos de lengua española, en particular a los oficiales de la Policía Nacional de Colombia, al grupo de la Academia de Carabineros de Chile, a los alumnos y profesores del Bachillerato Humanista Moderno de Salta, Argentina, así como a los demás fieles unidos de España, México, Venezuela y otros países latinoamericanos. Dejémonos invadir por la luz del misterio pascual y, como los discípulos de Maús, aprendamos a discernir la realidad más allá de las apariencias, reconociendo en la cruz la manifestación plena de la vida. Muchas gracias. Toujours en direct de la salle Paul VI pour cette audience du mercredi à laquelle participent environ 8000 fidèles. Et c'est au tour maintenant des fidèles de langue portugaise de saluer le Saint-Père. Que acompanham com as suas orações pelas vossas intenções de pastor da Igreja Universal. Além de pessoas e famílias vindas por conta própria de vários países de língua portuguesa, participam nesta audiência de Portugal, Grupo União Missionária Franciscana do Convento de Varatojo. Do Brasil, diversos grupos de peregrinos. No final da audiência, cantaremos o Pai Nosso em latim.
No final da audiência, cantaremos o Pai Nosso em latim, cujo texto se encontra no verso do bilhete de ingresso que tem em suas mãos. Depois, o Santo Padre concederá a todos os presentes a bênção apostólica, extensiva aos seus familiares, especialmente aos doentes e às crianças. Abençoará igualmente todos os objetos religiosos que os peregrinos tenham consigo. Queridos irmãos e irmãs, na catequese de hoje, tratamos do Salmo 22, uma oração sincera e tocante, com profundas implicações cristológicas que se tornam visíveis durante a paixão de Jesus, nessa dupla dimensão de humilhação e glória, de morte e vida. Este salmo apresenta a figura de um inocente perseguido e cercado de adversários que querem a sua morte. Por isso, eleva um lamento doloroso a Deus, que parece estar distante, mas o salmista, pela certeza de fé, sabe que verá em seu socorro. Como é sabido o grito inicial do salmo, meu Deus, por que me abandonaste? Segundo os evangelhos de Mateus e Marcos, foi assumido por Jesus durante a sua crucifixão, exprimendo assim toda a sua desolação diante do peso da humilhação e morte que supõe a sua missão salvífica. Mas o grito de Jesus, à semelhança do salmista, não era um grito de desespero, mas de confiança na vitória divina e por isso aberto ao louvor. Dirijo a minha saudação amiga aos membros da União Missionária Franciscana vindos do Portugal, aos brasileiros do grupo vocacional e a todos os demais peregrinos lusófonos aqui presentes. Neste dia da exaltação da Santa Cruz, deixemo-nos invadir pela luz do mistério pascal para reconheceremos o caminho da exaltação precisamente na humilhação, colocando a nossa esperança em Deus, e assim o nosso grito de ajuda transformar-se a um cântico de louvor. E que a bênção de Deus esteja sobre vós e vossas famílias. Obrigado. Nous arrivons maintenant aux salutations des fidèles polonais. Pragnę złożyć Waszej świątobliwości wyrazy czci i oddania oraz zapewnić o swojej gorącej modlitwie we wszystkich intencjach związanych z posługą następcy Piotra. Pośród pielgrzymów są dziś obecni delegacja Sanktuarium Miłosierdzia Bożego z Krakowa-Łagiewnik pod przewodnictwem biskupa Jana Zająca. Ojciec Święty pobłogosławi przywieziony przez nich obraz Pana Jezusa Miłosiernego, który będzie peregrynował po parafiach archidiecezji krakowskiej. Są obecni pielgrzymi z parafii Najświętszej Maryi Panny Nieustającej Pomocy z Woli Zaradzyńskiej. Przybyli do Ojca Świętego z prośbą o pobłogosławienie kamienia węgielnego pod budowę nowej świątyni. Pielgrzymka Rodziny Radia Maryja z Bydgoszczy z okazji poświęcenia sztandaru dla Kościoła Najświętszej Maryi Panny Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i błogosławionego Jana Pawła II w Toruniu oraz kapela z Nadbaryczy z Odolanowa.
Parafia Narodzenia Najświętszej Maryi Panny ze Złotoryi. Parafia Świętej Katarzyny Aleksandryjskiej ze Sławęcin. Parafia Narodzenia Najświętszej Maryi Panny z Mroczkowa Gościnnego. Parafia Bożego Ciała z Bydgoszczy. Parafia Świętych Apostołów Szymona i Judy Tadeusza z Szymiszowa. Parafia Najświętszej Maryi Panny Nieustającej Pomocy z Nowego Tomyśla. Parafia Świętego Pawła Apostoła ze Zduńskiej Woli. Parafia Matki Bożej Bolesnej z Nieborowa. Parafia Świętego Michała z Warszawy. Parafia Świętego Józefa Robotnika z Rytra. Parafia Świętego Wojciecha ze Starogardu Gdańskiego. Parafia Świętego Józefa Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny ze Słupska. Parafia Narodzenia Najświętszej Maryi Panny z Bodzanowic. Parafia Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny z Goworowic. Parafia Świętego Andrzeja Apostoła z Kamiennika. Pielgrzymi z Elbląga i Pasłęku. Duszpasterstwo pielgrzymkowe księży Palotynów Apostolos z Częstochowy. Franciszkańskie Biuro Turystyczno-Pielgrzymkowe Patron Travel. Pielgrzymka duszpasterstwa prawników z Lublina. Uczniowie i nauczyciele Zespołu Szkół Urszulańskich z Rybnika. Dzieci niesłyszące z Otwocka. Zakład Linii Kolejowych z Bydgoszczy. Pracownicy Domu Pomocy Społecznej z Ludwikowic. Pracownicy Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej z Sierpca. Przedstawiciele firmy Mlekowita z Wysokiego Masowieckiego. Samorządowcy z Lublina. Biura turystyczne Mediterraneum z Poznania, Itaka z Opola, PTTK z Rzeszowa, Rainbow Tours oraz pielgrzymi indywidualni z kraju i zagranicy. Su prítomni aj putnicy zo Slovenska. Na zakończenie audiencji odśpiewamy wspólnie modlitwę Ojcze Nasz po łacinie. Jej tekst znajduje się na odwrocie kart wstępu. Następnie Ojciec Święty udzieli wszystkim tu obecnym swojego apostolskiego błogosławieństwa, obejmując nim również naszych najbliższych, a szczególnie dzieci, młodzież, osoby dotknięte cierpieniem. Pobłogosławi też różańce i inne dewocjonalia, jakie pielgrzymi przynieśli ze sobą. Dzisiejsza katecheza jest medytacją nad Psalmem 22, który w Nowym Testamencie powraca w opowiadaniach o męce Pana Jezusa, wyrażając jej podwójny wymiar: upokorzenie i zwycięstwo, śmierć i życie. Ojciec Święty zatrzymał się nad pierwszą częścią psalmu, aby zgłębić znaczenie modlitwy błagalnej. Mamy tu do czynienia z postacią niewinnego, który jest prześladowany i skazany na śmierć. W bolesnym błaganiu, ale z pewnością wiary, zwraca się on ku Bogu. Choć ma świadomość swej dramatycznej sytuacji, nie traci nadziei. Na początku wznosi wołanie do Boga, który jawi się jako daleki. Boże mój, czemuś mnie opuścił? W krańcowym akcie zaufania i wiary trzykrotnie zwraca się do Boga: Boże mój. Wie, że jego Bóg nie może go opuścić. Jak wiadomo w Ewangelii według świętego Marka i świętego Mateusza, to wołanie płynie z ust konającego Jezusa. Tak jednak jak w psalmie, przeradza się ono w modlitwę uwielbienia. Odpowiedziałeś mi: będę głosił imię Twoje swym braciom i chwalić Cię będę pośród zgromadzenia. Chwalcie Pana wy, co się Go boicie, bo On nie wzgardził ani się nie brzydził nędzą biedaka,
ani nie ukrył przed nim swojego oblicza i wysłuchał go, kiedy ten zawołał do niego. Śmierć starła się z życiem w nierozdzielnej tajemnicy, ale życie odniosło triumf. Jest to zwycięstwo wiary, która może przemienić śmierć w dar życia, głębie cierpienia w źródło nadziei. Serdecznie witam polskich pielgrzymów. Je salue cordialement les pèlerins polonais. W tych dniach Ces jours-ci, l'on célèbre en Pologne la semaine de l'éducation. L'éducation, dont le but est le développement intégral de l'homme, c'est une tâche qui demande la collaboration des parents, des enseignants, des pasteurs et aussi des autorités d'État et les autorités locales. Que cette semaine suscite en tous le sens de responsabilité pour une bonne formation des esprits et des cœurs des jeunes. Que Dieu vous bénisse. Des salutations en slovaque. Je salue tous les pèlerins slovaques venus de différentes villes de Slovaquie. Et tout particulièrement, je salue le groupe venu de Svit avec le chœur Laudamus. Frères et sœurs, demain, la Slovaquie célébrera la fête de sa patronne, la Vierge des douleurs. Jésus l'a donnée comme mère à chacun d'entre nous. Ježiš judal za matku každému z nás. Ona nech vám pomáha byť jeho verným. Demain, la Slovaquie célébrera la fête de sa patronne, la Vierge des douleurs. Jésus l'a donnée comme mère à chacun d'entre nous. Qu'elle vous aide à être des fidèles disciples du Christ. Bien volontiers, je vous bénis. Beatissimo Padre, et nous arrivons maintenant aux salutations des fidèles de langue italienne. E l'accompagnano con fervide preghiere al Signore per tutte le intenzioni del vostro universale ministero apostolico. Sono presenti da diversi paesi i partecipanti al capitolo generale delle suore delle serve dei poveri. Missionari salesiani,
partecipanti all'Assemblea Generale del Servizio di Animazione Comunitaria, suore di Sant'Anna, figlie della presentazione di Maria Santissima al Tempio, suore di Santa Marta. Dall'Italia sono presenti i gruppi fedeli delle seguenti parrocchie: San Lorenzo in Mandello Vita, San Lorenzo in Castelnuovo dei Monti, Santa Cristina in Sepino, Santa Croce in Trivento, Santo Stefano e San Martino in Castel San Vincenzo, San Nicolò in Rocca Valdina, gruppi di fedeli dalle parrocchie di Saltocchio e di Marcon, parrocchia Spirito Santo in Gaggiano, comunità Shalom di Palazzolo sull'Oglio, Associazione Ferri di Velletri, Associazione Sacro e Profano di Chieti, Associazione Polizia di Stato di Bitonto, Gruppo del Sindacato Nazionale Carabinieri in Congedo, Gruppo dell'Unitalsi da Santa Maria in Capo Avetere, Coro Voci Bianche dei Colli Fiorentini, Istituto Scolastico delle Figlie di Nostra Signora di Buenos Aires, Oasi Mariana di Torre Annunziata. Sono inoltre presenti coppie di sposi novelli. Et comme d'habitude, après avoir salué les nombreux fidèles de langue italienne présents aujourd'hui, l'on salue, et vous les voyez sur ces images, l'on salue donc un dernier, les jeunes mariés. Et on le rappelle aussi aux fidèles de langue italienne qu'à la fin de cette rencontre, l'on chantera le Notre Père en latin. Et à la fin du chant, le Saint-Père accordera à tous les fidèles présents sa bénédiction apostolique, bénédiction que le Saint-Père adresse tout particulièrement aux personnes malades, à tous ceux qui souffrent et aux enfants. Et le Saint-Père bénira aussi les chapelets, les objets de dévotion que les fidèles auront apportés avec eux. J'adresse mes salutations cordiales aux pèlerins de langue italienne.
Et je salue tout particulièrement les religieuses servantes des pauvres qui participent à leur chapitre général. Les religieux salésiens qui sont au départ pour la mission Ad Gentes, les représentants de la communauté Shalom de Palazzo Sulloio. Et je souhaite à tous d'être des instruments heureux de l'amour et de la miséricorde divine. Je m'adresse aussi aux jeunes, aux malades et aux jeunes mariés. Aujourd'hui, la liturgie nous fait méditer le mystère de la croix du Seigneur et demain sur les douleurs de sa mère. La croix du Christ et l'exemple de Marie, la Vierge des douleurs, éclairent votre existence, chers jeunes, que vous soutiennent dans vos épreuves quotidiennes, vous, chers malades, et qui vous poussent, vous, chers jeunes, mariés, vers une existence courageuse et cohérente avec les principes évangéliques. Aujourd'hui, à Cosenza, au sud de l'Italie, est proclamée bienheureuse Sœur Elena Aiello, fondatrice des Sœurs minimes de la Passion de notre Seigneur Jésus-Christ. Après le congrès eucharistique national d'Ancône, l'Église qui est en Italie se réjouit pour l'élévation à la gloire des autels d'une âme eucharistique, fille de la terre de Calabre, Sœur Elena Aiello, aimait dire « L'Eucharistie est l'aliment essentiel de ma vie ». La respiration profonde de mon âme, le sacrement qui donne un sens à ma vie, à toutes les actions de la journée. Que l'exemple, l'intercession de la nouvelle bienheureuse fasse grandir chez tous l'amour pour le sacrement de l'autel. Et prions ensemble le Notre Père. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis vita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentatione, sed libera nos a malo. sit nomen Domini benedictum, Ex hoc nunc et usque in saeculum, adiutorium nostrum in nomine Domini, mi fecit celum et terra, benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Chers amis, nous arrivons à la conclusion de notre liaison avec Rome. Prochain rendez-vous avec le Saint-Père dimanche prochain pour la prière de l'Angélus. Un grand merci à CTV Télépatch pour ces images ainsi qu'à toute l'équipe de KTO. Je vous souhaite une très bonne semaine et à dimanche.